Bonjour, cette vidéo porte sur les taux d'évolution et s'adresse avant tout à des élèves de seconde, mais peut aussi aider des élèves de première technologique. Donc pour cette vidéo, il sera question d'un petit problème, donc un petit problème portant sur les taux d'évolution. D'après une étude, le nombre d'objets connectés à Internet à travers le monde est passé de 4 milliards en 2010 à 15 milliards en 2017. Premièrement, le nombre d'objets connectés a augmenté de 60% entre 2009 et 2010. Quel était le nombre d'objets connectés en 2009? Donc il s'agit ici bien sûr d'appliquer des taux d'évolution sans se tromper, car ici il y a peut-être possibilité de commettre une erreur peut-être trop classique. La deuxième consigne, ça sera en octobre 2013, un cabinet américain de conseil sur les techniques avancées prévoyait qu'à l'horizon 2020, Internet devrait connecter près de 30 milliards d'objets. On dû dire donc le taux d'évolution du nombre d'objets connectés entre 2017 et 2020. Et enfin, que pensez-vous de l'affirmation suivante? Entre 2010 et 2017, le nombre connecté a augmenté chaque année de 20,8%. Je vous conseille donc d'appuyer sur pause et donc de répondre à ces trois consignes qui peuvent paraître comme des consignes assez classiques que vous allez retrouver donc dans des évaluations portant sur le chapitre évolution. Donc il faut absolument savoir répondre à ces trois consignes. Donc on va pouvoir passer à la correction de cet exercice. Il s'agit ici donc de déterminer le nombre d'objets connectés en 2009. Alors on relit l'énoncé et on se rend compte qu'on nous a donné le nombre d'objets connectés en 2010 et en 2017. Donc il va falloir faire un petit retour en arrière, puisqu'en fait on sait aussi que ce nombre d'objets connectés finalement a augmenté de 60% entre 2009 et 2010. Donc je vous conseille fortement de reproduire un petit schéma sur une feuille de brouillon afin de bien comprendre en fait les données qui sont dans cet exercice et surtout ce qu'il va falloir déterminer. Donc on sait notamment qu'en 2010, il y a 4 milliards d'objets connectés, donc je peux mettre un 4 sous 2010, et qu'il faudra donc déterminer le nombre d'objets connectés en 2009. Bon, comment faire? Pour cela, on sait que ça a augmenté de 60%. Donc on fait plus 60%. Et donc, il va falloir finalement faire un petit retour en arrière. Donc, pour répondre à cette consigne, il y a finalement deux méthodes. La première méthode, c'est plutôt que mettre un point d'interrogation ici, mettre une inconnue, par exemple x, x représentant donc le nombre d'objets connectés en milliards pour l'année 2009. Et dans ces cas-là, il suffit de voir que notre nombre x, en fait, il va augmenter de 60%. Et augmenter de 60%, vous devez vous rappeler que ça correspond à un coefficient multiplicateur qui s'écrit 1 plus 60 sur 100. Et donc, si j'applique ce coefficient multiplicateur, je dois trouver 4. Bon, ça, c'est une petite équation d'inconnu x qu'on sait résoudre en classe de seconde. En effet, ça devient x multiplié par 1,6 qui est égal à 4. Et du coup, en divisant par 1,6 de chaque côté, j'obtiens que x en fait égale à 4 divisé par 1,6. Je m'empresse de prendre la calculatrice et je trouve que x égale 2,5. Conclusion, il y avait en 2009 2,5 milliards d'objets connectés. Donc ça, c'est la première méthode, une méthode qui correspond tout simplement à une résolution d'équation. Mais avant de parler de la deuxième méthode, regardons ce qu'il faut ne surtout pas faire. Et quelle est l'erreur qu'on rencontre souvent dans les copies? C'est tout simplement le fait que l'élève pense que pour revenir en arrière, puisque ça vient d'augmenter de 60%, il suffirait tout simplement d'enlever 60% au nombre 4. Alors on va vérifier par le calcul qu'on n'obtient pas le même résultat. En effet, si je prends 4, donc le nombre d'objets connectés pour l'année 2010, que je multiplie par un coefficient multiplicateur lié à une réduction de 60%, ça fait 1 moins 60 sur 100. Ça va donner 4 multiplié par le coefficient multiplicateur lié à la diminution ici, c'est 0,4. Je vais trouver 1,6. 1,6 objets connectés. Or, par l'autre méthode, j'ai trouvé 2,5 milliards. Donc on voit très bien ici qu'on ne tombe pas sur la même valeur et que donc ici, il doit y avoir un problème. Et quel est ce problème? Le problème, il vient du fait que ici, le taux d'évolution réciproque, donc le taux qui permet de passer de 4 à la valeur x qui est en fait 2,5 milliards, c'est pas un taux d'évolution
de moins 60%. En effet, dans votre cours, vous avez une partie qui est consacrée justement au taux d'évolution réciproque. Et ce taux d'évolution réciproque, on le retrouve assez facilement, puisque dans ce sens, il faut multiplier par 1,6, et bien finalement, il faut diviser par 1,6 pour revenir à la valeur de x. Alors, diviser par 1,6, c'est tout simplement multiplier par un nombre, parce qu'en fait, il y a une propriété que l'on connaît qui dit que diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse. Et en fait, le coefficient multiplicateur qu'on doit utiliser ici, c'est pas 0,4, mais en fait l'inverse de 1,6. Et si on prend une calculatrice, on trouve en fait que ce coefficient-là, c'est rien d'autre que le nombre qui s'écrit sous forme décimale 0,625. Donc le coefficient multiplicateur, c'est pas 0,4, c'est 0,625. Et si on utilise ce coefficient lié au taux d'évolution réciproque, il suffit d'écrire que donc la valeur que l'on cherche, c'est rien d'autre que 4 multiplié donc par 0,625. Ou encore, ici, lorsqu'on prend la calculatrice, eh ben on va obtenir tout simplement 2,5. Alors, je vous mets en garde, parce que ici, ça tombe juste ici, parce qu'on a un exercice où on a bien choisi les valeurs, mais la plupart du temps, c'est plus simple de faire 4 multiplié par 1 verse de 1,6. Et dans ces cas-là, on tombe bien sûr aussi sur 2,5, sauf que, ici, vous êtes sûr d'avoir une valeur qui, en fait, ne sera pas trop approchée, et donc vous permettra d'obtenir la vraie valeur, la valeur exacte qui est attendue dans un exercice. Bon, petite chose pour terminer, le 0,625, ça correspond tout simplement à une diminution. Et pour avoir donc le taux d'évolution, je vais prendre donc le coefficient multiplicateur, je vais lui enlever 1, je vais trouver quelque chose de négatif forcément, puisque je parle d'une diminution, et j'ai trouvé moins 0,375, soit en fait en pourcentage moins 37,5%. Vous voyez qu'en fait ici on est quand même très éloigné de ce qu'on avait imaginé dans un premier temps. Donc encore une fois, faites très attention, si on augmente de 60%, on ne revient pas à l'état de départ en enlevant 60%. Ça ne marche pas comme ça. Il faut faire très attention, il faut savoir donc utiliser donc les coefficients multiplicateurs. On peut donc maintenant passer à la question numéro 2. Question numéro 2, où la consigne était en octobre 2013, un cabinet américain de conseil sur les techniques avancées prévoyait qu'à l'horizon 2020, l'Internet devrait connecter près de 30 milliards d'objets. En déduire le taux d'évolution du nombre d'objets connectés entre 2017 et 2020. Là encore, un petit schéma permet de bien comprendre la situation. Donc on sait qu'en 2017, il y avait 15 milliards, donc on va travailler en milliards d'objets connectés, et qu'en 2020, eh ben, il va falloir qu'il y en ait 30 milliards. Donc autrement dit, on va doubler de 2017 à 2020, et donc assez facilement, on va déduire donc le taux d'évolution du nombre d'objets connectés entre ces deux périodes, 2017 et 2020. Donc on peut utiliser notamment donc, la formule qui dit que le taux, on va l'obtenir en faisant valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale. Bon, du coup, ici, ça fait 30 moins 15 sur 15. Bon, on tourne sur 15 sur 15 qui donne 1. Donc le taux est de 1, soit en fait une augmentation de 100%. On est dans un cas très particulier ici, où finalement, donc, on double le nombre d'objets connectés, et doubler, ça fait tout simplement une augmentation de 100%. Donc cette question-là est beaucoup plus simple que la précédente. Passons maintenant à la question numéro 3. La troisième consigne, c'est que pensez-vous de l'affirmation suivante? Entre 2010 et 2017, le nombre d'objets connectés a augmenté chaque année de 20,8%. Donc ici, on parle de l'augmentation annuelle, que l'on peut représenter de la manière suivante. Donc on passe de 2010 à 2011 en augmentant de 20,8%. Et on continue comme ça, 2011 à 2012 plus 20,8%, et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est de bien comprendre qu'en fait ici, cette augmentation, on va l'appliquer plusieurs fois, et pour passer de 2010 à 2017, finalement, on va l'appliquer 7 fois. Sauf que plus que le taux d'évolution, ce qui nous intéresse en fait, c'est le taux d'évolution.
Et donc chaque année, le nombre d'objets connectés serait multiplié tout simplement par 1 plus 20,8 sur 100, qu'on peut écrire assez rapidement comme étant 1,208. Donc pour vérifier si oui ou non on est d'accord avec donc cette affirmation, il suffit simplement d'appliquer ce coefficient multiplicateur, pas une fois, mais en fait 7 fois, ou encore, ça revient à faire le calcul, 4 multiplié par 1,208 multiplié par 1,208, etc. 1,208, sauf qu'en classe de seconde, on peut imaginer ici que cette expression-là, qui est en fait un produit de 7 facteurs tous égaux à 1,208, on puisse le réécrire tout simplement comme étant 1,208 à la puissance 7. À la calculatrice, on trouve alors donc 15,0, et puis après, on a 1, 5, 1, 1. Bon, alors, est-ce qu'on est vraiment très éloigné des 15 milliards d'objets connectés? Non. En fait, ici, on peut dire que cette affirmation est vraie, dans la mesure où, ici, en appliquant ce taux-là, on arrive quasiment à 15 milliards d'objets connectés. Alors, bien sûr, on ne tombe pas exactement sur la valeur souhaitée, qui était 15, mais ceci est dû au fait que, comme on applique plusieurs fois le même taux d'évolution, le même coefficient multiplicateur, on a une petite différence à la fin. Mais malgré tout, il serait difficile d'obtenir une évolution annuelle qui soit plus précise que 20,8%. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc la première question est à maîtriser, et les deux autres ensuite sont des questions pas très compliquées, où il suffit simplement de bien maîtriser donc les coefficients multiplicateurs.